Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une très belle séance aujourd'hui, puisqu'après une ouverture donc sur un gap haussier qui a fait office de gap de rupture donc par rapport à la précédente dynamique baissière, eh bien on a connu ici une très forte hausse, puisqu'après ce gap il n'y a eu quasiment aucune tentative de comblement et donc on est monté ici. Alors je vous disais qu'en cas de rupture ici de cette zone des 5920, on avait la zone ici 6035 qui était dans la zone 50-68. Alors honnêtement, je ne pensais pas que l'on allait y aller aussi rapidement, puisque on a cette bougie donc qui est très forte, très puissante, qui clôture à 6039,69. Le CAC 40 gagne donc 4,24% par rapport à la clôture de la séance précédente. C'est une très forte hausse, une des meilleures séances que l'on ait eues depuis bien longtemps. Au niveau des indicateurs techniques, sans surprise, on est sur un gros mouvement haussier. On le voit ici au niveau des histogrammes du MACD. On repasse directement ici dans la partie supérieure de la zone d'évolution. Au niveau du RSI, on est toujours sur une trajectoire de sortie de la zone de survente. Et chose intéressante, au niveau des volumes, on a des volumes nettement supérieurs à la moyenne, ce qui nous indique qu'on est sur un mouvement ici de conviction, qui est d'ailleurs proportionnel à la volatilité que nous avons connue ce jour. Alors maintenant, pourquoi cette séance ? Tout simplement, on anticipe un ralentissement donc de la hausse des taux qui serait consécutif à une dégradation donc des chiffres du chômage et un ralentissement de l'inflation qui pourrait, commencer à ralentir le rythme de la hausse des taux, de la prochaine hausse des taux qui sera annoncée par la Fed. Ça ressemble un petit peu à ce que l'on avait eu ici sur cette phase où on anticipait un discours de Jérôme Powell un peu plus accommodant qui s'était traduit par une cruelle déception, puisque suite à ce gap ici, on était revenu ici sur des nouveaux points bas, donc suite à l'annonce des taux donc de 75 points de base. Donc là, on est un petit peu dans la même configuration. On pourrait d'ailleurs comparer la séance du jour à celle que nous avions eue ici le 19 juillet, lorsqu'on était plus ou moins sorti de cette dynamique baissière. Et donc on verra si les conclusions sont les mêmes ou si on parvient à impulser un mouvement un peu plus pérenne. Alors au niveau des valeurs, le palmarès est donc fortement orienté. Au niveau des plus fortes hausses, on retrouve AXA, Alstom, EssilorLuxottica, VMH, Schneider Electric ou Airbus. À noter que en complétant par Hermès, toutes ces valeurs gagnent plus de 6%. Et que l'on est même à plus de 7% pour AXA et Alstom. Au chapitre des baisses, toutes les valeurs sont dans le vert, mais au niveau des plus faibles hausses, on va dire, nous retrouvons Thales, Sanofi, Orange, Carrefour et Engie qui gagnent toutes moins de 2%. Voilà, ça veut dire que toutes les autres valeurs sont entre 2 et 6%. Alors, on le voit, un mouvement d'ensemble, des volumes supérieurs à la moyenne, on a un mouvement de conviction. Ce matin, je vous indiquais ici ce rebond qui faisait suite à une ouverture sur un gap haussier qui est donc un gap de rupture. Et donc, c'est un petit peu en avant-première ce que je dirais demain sur mon intervention sur BFM Business, c'est qu'on a une anticipation ici qui se joue sur vraiment des spéculations. C'est-à-dire que tout commencera à se jouer sur les chiffres du chômage. Alors on en dévoilera une partie demain avec les ADP, mais surtout sur le NFP. Et donc là, on a vraiment une spéculation, une anticipation sur ce que pourrait être justement la prochaine annonce de la hausse des taux. Donc on a ce mouvement technique très fort, donc gap de rupture, on était toujours dans une dynamique baissière, on avait commencé ici à acter une sortie de cette résistance oblique que je vous avais tracée. On confirme donc avec ce gap haussier, très peu de tentatives de comblement, franchissement ici du retracement à 23,6% de Fibonacci, on s'est très rapidement stabilisé autour du 38,2 pour continuer le mouvement, s'affranchir de la moyenne mobile 20 exponentielle et s'arrêter ici au plus haut de la séance, donc dans la zone 50-61,8 sur un niveau qui était déjà identifié. On peut considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait. Donc clairement,
on est en train ici on est vraiment à un gros signal de sortie de cette dynamique baissière. Toutefois, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on s'arrête ici sur cette phase qui était plus ou moins la précédente phase de support avant la cassure que nous avions eue ici. Donc demain, c'est ce qu'il faudra observer, c'est justement une poursuite du mouvement au-delà de cette zone des 6035 points, auquel cas, on pourrait commencer à tester le retracement à 61,8% de Fibonacci, qui se situe à 6101,66, la zone des 6137 qui se trouve juste au-dessus, on a toujours un gap baissier ici qui n'est pas comblé, sur franchissement ici de ces niveaux, là clairement on aurait énormément de conviction haussière qui nous ramènerait sur un objectif ici à 6400 points pour un retracement total de la dynamique. Si on recasse le 61,8% à la hausse, l'objectif c'est un retracement à 100%. Donc ce sont vraiment les niveaux qu'il va falloir observer pour demain si les cours poursuivent ici à la hausse. Du point de vue des retracements de Fibonacci, je rappelle aussi que tant que l'on n'a pas cassé ce retracement à 61,8% à la hausse, on considère que l'on est toujours dans une dynamique baissière, certes affaiblie mais qui reste baissière. Et puis là aussi, si on reste sous la zone ici des 6035 ou si on reste ici dans l'épaisseur du trait que l'on teste mais que l'on ne parvient pas à valider, une hausse, une poursuite de la hausse, on aura ce signal comme quoi, ce support ici s'est transformé en résistance, ce qui là aussi, malgré justement cette phase de hausse, nous laissera dans une dynamique baissière. Donc tout ça, ce sont des signaux qu'il faudra observer demain. Pour l'instant, au niveau des futurs, on est sur une poursuite de la hausse. On repère un petit peu de terrain là sous l'influence de Wall Street, mais rien de catastrophique. Donc par rapport au mouvement haussier, je dirais que tant que l'on reste désormais au-dessus de cette zone ici, des 5920, clairement on est sur une poursuite ici du rebond qui reste pour l'instant un rebond technique. On changera d'opinion sur ce rebond qui passera donc de mouvement de retournement en cas de cassure haussière ici de la zone des 6145 points pour terminer ici de combler ce gap. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors ce qui est intéressant, c'est que on avait déjà des prémices d'un possible mouvement haussier depuis vendredi soir, sauf que les statistiques avaient prévu avant un mouvement baissier avant justement ce rebond. Donc ce rebond était prévu par les statistiques, mais il arrive bien en avance. C'est-à-dire que l'objectif qui est là, c'était normalement l'objectif qui était pricé pour la fin de la semaine. Donc à voir si désormais on va pas avoir une évolution un peu plus plate. Et par rapport à la configuration annuelle, là où c'est intéressant, c'est que les statistiques nous montrent une possible poursuite du mouvement haussier qui pourrait donc se stabiliser en fin de semaine, légèrement continuer la semaine prochaine. Donc on a vraiment une poursuite qui pourrait être observée justement si les statistiques sont respectées. On a une conviction qui est moyenne avec un nombre d'occurrences tout à fait correct. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous rappelle, l'étude statistique plus détaillée, elle est diffusée sur l'analyse écrite qui paraît durant la nuit, donc sur le site boursicoté.com. En attendant, donc, je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dès demain. Donc l'analyse technique de demain, c'est aux alentours de 10h. Prochaine intervention BFM 19, donc 10h30, puis un point de marché à 11h30. Voilà donc pour ce soir. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain, toujours sur le site boursicoté.com.